Et donc ce qu'on peut retenir de ce petit film, c'est que l'ester, donc le lipide, va réagir avec un ion hydroxyde pour donner l'ion carboxylate plus de l'alcool. Et voilà, si je regarde, voilà mon lipide, la fonction, enfin pardon, le groupe hydroxyde, qui va venir voilà, briser la fonction ester. L'ester va être coupé en deux, un bout ici avec le début de la fonction acide carboxylique, plus l'alcool qui vient se reformer. Donc pareil, à chaque fois dans toutes les réactions qu'on vient de voir, c'est la fonction ester qui se coupe en deux. Et donc au final, j'ai mon lipide plus mon hydroxyde qui va me donner mon ion plus l'alcool. Et c'est en fait cet ion, alors en fait ce serait l'ion, deux ions, ça c'est qu'un bout du savon, il faut qu'on y rajoute l'ion qui était à la base avec l'hydroxyde, donc souvent Na+, qui va venir avec l'ion carboxylate formé, et c'est en vérité l'association de ces deux ions qui forment le savon. Parce que pour l'instant, ici, en forme d'ion, il va rester liquide. Il faut qu'il s'associe avec l'ion sodium pour se solidifier. Alors, changeons de catégorie de lipides, les phospholipides, donc qui sont des lipides complexes. On va regarder d'abord leur structure. Donc, un petit peu compliqué, mais grosso modo, on peut résumer ça à deux parties. Une partie ici avec le glycérol, avec attaché dessus d'autres ions, pas d'autres atomes que des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc ici, on a un phosphate, donc avec l'atome de phosphore, et ici, les acides gras fixés. Donc ici, je remarque quoi? C'est en fait un lipide, si je voudrais faire un parallèle avec la structure des glycérides, j'ai un deux fonctions alcool du glycérol qui ont été estérifiées. Donc on pourrait dire que c'est un diphosphate, diphospholipide, avec deux groupes acides différents, donc un diphospholipide hétérogène. Alors, compliqué, mais en fait, nous, on va simplifier. Il n'y a que deux parties qui nous intéressent, la partie avec les acides gras, la partie avec le reste. Et en fait, ces deux parties, mais pourquoi ils nous intéressent? Parce qu'ils vont avoir des propriétés très différentes. La tête, donc cette partie-là, va être polaire, c'est-à-dire hydrophile va aimer l'eau. Et de l'autre côté, on va avoir une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau. D'ailleurs, entre parenthèses, ça va être le cas pour beaucoup de molécules dans les lipides, notamment les savons. Alors, schématiquement, voilà, on va préférer représenter un phospholipide, et voilà, un savon aussi, ça se représente aussi souvent comme ça, vous le verrez bientôt en devoir. Donc, une partie qui va aimer l'eau, qui aime les milieux aqueux, donc hydrophile, et ici, l'aqueux, la partie qui n'aime pas le milieu aqueux, donc qui préfère les milieux gras. Et donc, généralement, voilà, un de ces deux acides gras est saturé, l'autre ne l'est pas. Ça, c'est juste pour la petite info. Maintenant, le fait que j'ai une molécule qui n'aime l'eau et n'aime pas l'eau en même temps, quel comportement ça va avoir? Et bien en fait, dans l'eau, la molécule va se placer de manière à ce que chacune de ces parties, donc la partie qui aime l'eau, la partie qui n'aime pas l'eau, soit dans le milieu qu'elle préfère. Donc si on est dans l'eau, les têtes qui aiment l'eau vont aller dans l'eau, et les parties qui n'aiment pas l'eau vont se regrouper ensemble, justement pour éviter d'être dans l'eau. Et du coup, on va avoir plutôt des structures circulaires, en deux couches de lipides, de manière à ce que voilà, chaque partie soit dans le milieu qu'elle préfère. Les têtes dans l'eau, donc de l'eau, et les parties qui n'aiment pas l'eau ailleurs. Alors du coup, ce fait
va avoir une influence, et on va voir ce qu'on appelle l'émulsification. Donc les phospholipides sont des agents émulsifiants, exactement comme de la mayonnaise. Donc qu'est-ce qu'une émulsion? C'est un mélange de deux substances liquides non miscibles, donc eau, huile par exemple, voilà, comme l'eau et l'huile. Une de ces substances est dispersée dans la deuxième, donc est en petite quantité, sous forme de petites gouttelettes. Donc, en général, voilà, une est majoritaire en termes de quantité par rapport à l'autre. Et en général, ce n'est pas stable. Si on mélange de l'eau et de l'huile qu'on agite, au bout d'un moment, les deux vont se séparer. Et ben, les émulsifiants vont permettre de stabiliser un peu cet état de fait. Par exemple, si on prend un mélange eau-huile, on agite, donc j'ai des petites gouttelettes d'huile mélangées dans l'eau. Si je laisse se passer, les gouttelettes vont remonter progressivement à la surface. Ensuite, les gouttelettes, tiens, il manque un S ici, se rapprochent. Elles vont fusionner, donc se regrouper les unes par rapport aux autres. Et on va bien voir la séparation des deux phases. Donc, toutes ces étapes forment ce qu'on appelle la démulsification. Alors maintenant, du fait de ces propriétés amphiphiles, les phospholipides vont stabiliser ces émulsions. Alors comment ça se fait? Vous voyez bien que l'huile, si je suis avec de l'huile, l'huile va se mettre dans la partie du phospholipide qui aime bien les corps gras, donc les queues. Les têtes vont se mettre avec l'eau, et du coup, moi j'appelle ça un airbag de molécules. Il n'y a aucune raison que les molécules d'huile aillent ailleurs, vu qu'ils sont bien là où elles sont. Et donc quand je regarde une solution, je vais avoir mes groupements qu'on va appeler micelles, qui vont se promener à l'intérieur sans avoir aucune raison de remonter ou de se regrouper. Voilà, elles vont se repousser et donc elles vont rester stables dans le milieu. Alors dans la nature, forcément, on va le retrouver. Nous-mêmes, on est constitué de lipides et d'eau. Et les membranes de nos cellules sont formées d'une double couche de phospholipides avec les autres types de biomolécules, des protéines donc pour les protides, des polysaccharides pour les glucides. Et donc ici, j'ai ma cellule, donc le liquide extracellulaire donc en dehors de la cellule, cytoplasme à l'intérieur, la membrane ici formée de mes deux couches de phospholipides, d'accord, avec des protéines, avec des glucides, un petit peu partout. Ici, deuxième vision, donc avec cette double couche de phospholipides de ma cellule. Alors, en conclusion, que retenir un petit peu de tout ça? Alors déjà, il va falloir savoir ce que c'est un acide gras, les types, saturé, insaturé, et voir un petit peu leur notation simplifiée. Forcément, il va falloir savoir ce que c'est une estérification, et forcément le contraire, l'hydrolyse, et pouvoir retrouver les équations liées à ces deux réactions. Ensuite, savoir ce que c'est un lipide, donc les deux catégories, mais surtout retenir la formule, la définition des triglycérides, des glycérides, avec le glycérol. Donc, pouvoir refaire notamment les équations d'estérification d'hydrolyse à partir des glycérides. Et enfin, pareil pour la saponification, donc la formation de savon, où on peut vous demander aussi, pareil, de savoir retrouver l'équation d'une réaction de saponification. Donc voilà pour l'essentiel. Maintenant, plus qu'à tester ça. Bon courage avec vos exercices.